Allez, à 7h47 sur Sud Radio, on vous explique tout sur ce fameux silence électoral qui commence à minuit avec Maître Grégoire Weigel, avocat au barreau de Paris et ancien membre du CSA. Oui, bonjour Maître Grégoire Weigel. Bonjour. Nous vous avons eu déjà plusieurs fois en ligne pour nous expliquer un peu certaines règles, bien sûr autour de ces temps de parole, temps d'antenne, etc. Alors pourquoi les candidats et nous, médias, sommes astreints au silence à compter de ce soir minuit? Alors la réponse, elle est liée au principe de pluralisme. Ça fait depuis le 1er janvier que les médias diffusent en équité puis en égalité les temps de parole des personnalités politiques. Et bien là, c'est la dernière étape de ce pluralisme. On a présenté aux électeurs toutes les tendances, tous les candidats, toutes les opinions. Maintenant vient le temps du silence, le temps du recueillement, si j'ose dire. Oui. Il est seul face à sa conscience. On arrête la propagande, il va devoir faire un choix, il va devoir trancher. Oui. Alors ça c'est vrai pour les médias audiovisuels, c'est-à-dire les radios et les télévisions, qui ne peuvent plus jusqu'à dimanche soir diffuser d'interviews, de sondages et de retransmissions de meetings. Hein. Oui, tout à fait. Donc il y a absolument, en clair, on arrête tout message de propagande. On laisse vraiment, comme je le dis, les lecteurs seuls face à sa conscience. Il a eu le temps d'écouter tout le monde. Maintenant, il va falloir qu'il utilise toutes les informations qu'il a eues pour se préparer au vote, pour mettre en œuvre sa liberté d'opinion. Mais je vois que derrière votre question, il y a l'enjeu des médias sociaux. Est-ce que les plateformes sont soumises aux mêmes règles? Oui, voilà, c'est ça. À la fois la presse écrite et les réseaux sociaux, Internet, qui n'est pas soumis aux mêmes règles. Hein. Alors en réalité, les réseaux sociaux sont soumis aux mêmes règles. L'article L49 du Code électoral met tout le monde dans le même sac. Il est interdit de diffuser, par exemple, sur les plateformes, sur Twitter, sur Facebook, tout message qui correspondrait à de la propagande, c'est-à-dire qui romprait l'idée d'une égalité de la propagande. On a décidé que pour tout le monde, ça s'arrêtait ce soir à minuit. Ça vaut pour tous les moyens de communication électronique à destination du public. Oui. Alors, les messages privés par mail, vous pouvez échanger tout ce que vous voulez, mais sur Twitter, c'est hors de question. On va geler ces médias-là. Oui, sauf que, évidemment, ce qui est déjà diffusé et ce qui est déjà en ligne, ça, on ne va pas le retirer sur l'ensemble des médias. C'est-à-dire qu'on va pouvoir toujours voir des extraits d'un meeting d'Emmanuel Macron qui a eu lieu, de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour et de tous les autres, quoi. Exactement. En réalité, ce qu'on veut empêcher, c'est l'élément nouveau de polémique, l'élément nouveau qui créerait une rupture, un prétexte à un débat où tout le monde ne pourrait pas répondre. Donc, le principe, c'est que tous les sites restent accessibles, mais on évite de les rafraîchir. On ne donne pas de nouvelles informations à compter de ce soir minuit, mais les gens qui veulent voir d'anciens meetings, qui veulent suivre des fils anciens de conversation peuvent naturellement le faire. Réécouter des interviews. Tout à l'heure, je vais faire Xavier Bertrand. Évidemment, il sera en ligne après. Et là, autant on ne pourra plus le diffuser sur les ondes de Sud Radio. En revanche, sur les sites internet, ça, on pourra le réécouter. Dernière question, tout de même aussi. En revanche, les médias étrangers peuvent le faire. Et c'est-à-dire que eux, ils peuvent publier, s'il y avait des sondages, ils peuvent le faire, quoi. Et on peut les voir quand même de France. Hein. Oui. Alors les instituts de sondage en France ont décidé de ne pas faire ce qu'on appelle les sondages sortis des urnes. Ouais. Donc les journaux belges, les journaux suisses, ils n'auront pas l'information sondage sorti des urnes, mais ils pourront diffuser évidemment des sondages. Voilà, très peu de gens vont aller exprès sur les médias étrangers chercher de l'information. Ouais. Et quand bien même ils le feront, c'est pas ça qui va influencer fondamentalement, pense-t-on, les résultats de l'élection. Oui. Merci beaucoup pour ces explications très claires, hein, Maître Grégoire Weigel, avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit public et ancien membre du CSA. Et je rappelle que tout à l'heure, nous aurons Xavier Bertrand, conseiller de Valérie Pécresse, parce que depuis 10 jours maintenant, enfin 15 jours, nous avons donné la parole à tous les candidats ou leur porte-parole. Égalité, oui, à la seconde. Allez. Entre 5 et 10 secondes. Hein, évidemment, hein. La seconde près, c'est quand même extrêmement difficile, il faut être très honnête, mais ça, c'est pour le temps de parole. Et il y a aussi le temps d'antenne. Le temps d'antenne, ce sont les éditorialistes ou les commentateurs qui parlent également. Et là aussi, pendant ces 15 jours, on est dans l'égalité. Et je vous montrerai une photo du tableau qu'on a mis en place à la rédaction. Vous allez le voir. D'ailleurs, il est au tableau dans un instant. Il est tout de suite au tableau.